Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce 6e numéro de l'émission politique d'Info TV présidentielle 2017. Aujourd'hui, nous allons parler de l'enseignement et de l'éducation dans les programmes des candidats. On fera le point avec un reportage de Romain Lucas dans quelques instants. Quand auront lieu les deux prochains débats de cette présidentielle? Reportage à suivre. Et puis on terminera avec la comparaison des sondages du mois de mars et je vous montrerai aussi le dernier sondage pour le premier tour de l'élection. On commence tout de suite par regarder à combien de jours nous sommes du premier tour de cette présidentielle. Nous sommes à J-20. L'enseignement et l'éducation ont-ils une place dans les programmes des candidats? On voit ça avec Romain Lucas. Commençons avec Jean-Luc Mélenchon. Il propose avec son parti La France Insoumise de créer 60 000 postes d'enseignants pour notamment réduire le nombre d'élèves dans les classes souvent très chargées, notamment dans les ZEP. Autre mesure du candidat de La France Insoumise, il veut supprimer les subventions données à la plupart des écoles privées françaises et donc de consacrer tout le budget aux écoles publiques. Mélenchon veut aussi augmenter le salaire des enseignants qui est très bas par rapport à nos voisins européens, afin de pousser les candidats à postuler pour ce métier qui a du mal à recruter dernièrement. Benoît Hamon veut lui aussi créer de nouveaux postes d'enseignants, mais seulement 40 000 en plus. Toutefois, l'objectif reste le même que Mélenchon, avoir moins d'élèves par classe. Enfin, le candidat de PS veut créer des heures gratuites d'aide aux devoirs pour tous les élèves de tous les établissements scolaires français. Son candidat d'En Marche, Emmanuel Macron. Il veut se concentrer sur l'école primaire qui est pour lui fondamentale car c'est ici que naissent les inégalités. Pour cela, il veut notamment mettre les classes de CP et CE1 à 12 élèves par classe. Dans cette continuité, il veut abroger la loi des rythmes scolaires et les 4 jours et demi de cours et laisser les maires choisir de l'emploi du temps des élèves. Comme les candidats précédents, il veut aussi créer de nouveaux postes d'enseignants, mais seulement 5 000. Macron veut aussi supprimer la réforme des collèges et remettre en place les classes bilingues et les cours de latin et grec. Enfin, Macron veut réformer le bac en mettant que 4 épreuves plus un contrôle continu sur les autres matières comme c'est déjà le cas pour le brevet des collèges. Continuons avec François Fillon. Il veut allonger les années scolaires afin de permettre aux enseignants de terminer les programmes. Cela veut dire que les examens du bac et du brevet des collèges auront lieu en juillet. L'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy veut aussi supprimer le poste de 500 000 fonctionnaires, dont sûrement des enseignants, alors que notre pays en manque cruellement. Enfin, réforme qui distingue Fillon, c'est qu'il est favorable au port de l'uniforme dans tous les établissements. Encore plus à droite, Marine Le Pen veut se concentrer à la langue française en obligeant que le français représente 50% du temps d'enseignement dans les écoles primaires. Elle veut aussi mettre fin au collège unique en donnant la possibilité aux collégiens de se spécialiser et de choisir leur enseignement, un peu comme au lycée avec les enseignements professionnels et technologiques. Le Pen veut aussi revoir la réforme des rythmes scolaires et enfin elle veut rendre payant l'école pour les enfants sans papier, une réforme folle qui a vivement fait réagir le paysage. Du côté des candidats un peu moins médiatisés, nous commençons avec Nicolas Dupont-Aignan. Il veut supprimer la réforme du collège et des rythmes scolaires. Philippe Poutou veut lui aussi supprimer les deux réformes clés de Nadja Vallaud-Belkacem et veut, comme Mélenchon, mettre fin au financement des écoles privées par l'État. Et enfin, pour terminer, Jacques Cheminade veut beaucoup mieux payer les enseignants et plus généralement débloquer 1 milliard d'euros d'investissement pour l'éducation nationale. Quand auront lieu les deux prochains débats des 11 candidats? Réponse à cette question avec ce reportage. Et je vous donne les dates des deux prochains débats. Et bien tout d'abord le 4 avril, il y aura un débat avec les 11 candidats organisé par BFM TV et CNews. Il y aura aussi le débat du 20 avril organisé par France 2 avec les 11 candidats aussi. Le 23 avril, il y aura le premier tour de l'élection présidentielle. Du 28 avril au 5 au 6 mai, il y aura la campagne du deuxième tour. Le 7 mai, il y aura le deuxième tour de l'élection présidentielle. Et ensuite, le 14 mai, il y aura la fin du mandat de François Hollande. Nous allons maintenant comparer les sondages du mois de mars et je vais aussi vous montrer le dernier sondage sur l'intention de vote des Français pour le premier tour de l'élection.
Aujourd'hui, on fait un point sur les sondages et à l'intention de vote pour l'élection présidentielle au premier tour. Eh bien, c'est Emmanuel Macron qui remporterait le scrutin si l'élection avait lieu aujourd'hui avec 25%. Marine Le Pen, elle aurait 24,5%. François Fillon, 18%. Jean-Luc Mélenchon, 14,5%. Benoît Hamon, 11%. Il est passé en dessous de Jean-Luc Mélenchon. Nicolas Dupont-Aignan, lui, est à 4%. Jean Lassalle, Nathalie Arthaud et Philippe Poutou, eux, sont à 1%. François Asselineau, lui, est à 0,5%. Et Jacques Cheminade est à moins de 0,5%. Et si on compare les sondages à partir de ce que Alain Juppé annonce qu'il ne sera pas le plan B de François Fillon, et jusqu'au 29 mars, eh bien, vous voyez que Emmanuel Macron a baissé après le premier débat des 5 candidats. Marine Le Pen, elle, est plutôt stable avec une baisse depuis le 29 mars. François Fillon, lui, est stable, même si là, il commence à reprendre quelques points dans les sondages. Jean-Luc Mélenchon, lui, a légèrement augmenté après le premier débat avant de redescendre. Et puis Benoît Hamon, lui, a baissé tout au long du mois. A noter que si vous voulez plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet infotv.fr.nf. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas que nous avons créé une section spéciale consacrée à la présidentielle de 2017. Pour tout savoir, rendez-vous sur notre site internet www.infotv.fr.nf. Et puis n'oubliez pas d'aller voter pour Media News spécial YouTube présenté par Romain Lucas qui aura lieu le mercredi 12 mars.